Cette semaine printanière est aussi marquée par la fin de la trêve hivernale. C'est donc la reprise des expulsions. Samedi, le DAL, droit au logement, a participé à une action à Toulouse pour alerter l'opinion sur cette question. Jackie Alme du DAL, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre principale inquiétude cette année ? Notre principale inquiétude, c'est qu'il y ait de plus en plus d'expulsions. Parce qu'en fait, il y a une montée du chômage, vous le savez. Il y a des chômeurs en fin de droit qui arrivent en très grand nombre en fin de droit. Oui. Il y a une flambée des loyers et des charges, y compris en HLM d'ailleurs. La loi Boutin a réduit par 3 les délais d'expulsion. Elle a réduit les droits des locataires et les nouvelles conventions d'utilité sociale organisent la rentabilisation du parc HLM. Donc ça c'est nouveau et c'est très mauvais. Parce qu'en fait, comme par ailleurs, les pouvoirs publics ne mettent pas assez de logements sociaux, vraiment sociaux, à disposition, notre grande inquiétude, c'est qu'il y a de plus en plus de gens expulsés, tant du côté des jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont très très précaires, que du côté des familles qui ont souvent des enfants, et aussi des retraités. Il y a des retraités qui n'arrivent pas à payer leur loyer et qui risquent des expulsions de plus en plus nombreuses. Est-ce que c'est possible de savoir combien de familles risquent l'expulsion ici à Toulouse? Alors nous avons essayé d'avoir des chiffres de la préfecture avant de vous joindre, avant de venir ici. En fait, on a essayé d'avoir des chiffres de la préfecture. Et la préfecture nous a refusé leur communication, arguant que c'est trop tôt. De toute façon, il faut savoir une chose. C'est que ces chiffres-là ne recouvriront pas, même s'ils vous les donnent, et je pense qu'ils vont vous les donner au bout d'un moment, ça ne recouvrira pas la réalité. L'expérience que nous avons en tant que membres du DAL, en recevant les gens, c'est que beaucoup de gens n'attendent pas d'être vraiment expulsés manu militari par les forces publiques. En fait, ils prennent les devants parce qu'ils ont honte devant leurs enfants ou devant leurs voisins, et malheureusement, ils partent avant qu'on les expulse, dès qu'ils ont les premières menaces d'expulsion. D'ailleurs, si vous le permettez, je tiens à leur dire que il ne faut pas quitter les lieux sans venir demander conseil trop rapidement. Oui, d'ailleurs, vous avez une permanence. On a une permanence. On a une permanence tous les mercredis, 10 bis rue du Colonel Drian. Il y a un numéro de téléphone. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 06 59 43 20 10. C'est de 18h à 19h tous les mercredis. Et je tiens à rappeler aux gens que on ne quitte pas, quitter les lieux avant un jugement du tribunal. Seul le jugement du tribunal est exécutoire pour dire que les gens sont expulsables. Et il faut attendre que l'huissier vienne avec l'avis du tribunal en disant voilà, maintenant vous allez être expulsé. Et encore, à ce moment-là, vous avez normalement, sauf si le tribunal a mentionné expressément que vous n'y avez pas droit, vous avez encore un délai de 2 mois avant d'être expulsé. De toute façon, tant que la préfecture n'a pas donné l'ordre d'expulsion en appelant les forces publiques, vous ne pouvez pas être expulsé. Donc il faut essayer de résister, d'autant plus qu'il y a des recours. Venez nous voir et demandez... Les loueurs, eux, se défendent d'enclencher des processus déshumanisés. Ils disent en tout cas avoir recours... à différentes solutions avant d'arriver à cette ultime étape qui est l'expulsion. Vous faites peut-être allusion à ce qu'a dit M. Benoît Apparu récemment, c'est ça? Oui, ou à différentes choses, différents loueurs qui revendiquent ça aussi. En ce qui concerne M. Apparu en tout cas, il met en avant la garantie... Pardon? Qui est secrétaire d'État. Qui est secrétaire d'État, oui. Il met en avant la GRL, la garantie de risque locatif. Mais il oublie de préciser que cette garantie est faite pour les bailleurs. Et non pas pour les locataires. Cette garantie, en fait, elle est faite pour que si les gens sont déficients, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, le bailleur va être remboursé. Mais en aucun cas, ça n'empêche l'expulsion des gens. Et un mot justement sur le numéro vert qui est gratuit, qui vient d'être lancé par le gouvernement justement pour prévenir les expulsions. C'est un numéro qui est à destination donc des propriétaires et des locataires. C'est le 0805 160 075. Vous pensez quoi justement de cette initiative très rapidement? Je pense que de toute façon c'est une copie de ce qu'avait déjà fait la Fondation Abbé Pierre, qui avait donné un numéro pour la même raison, pour essayer de pallier aux expulsions. Mais de toute façon, ce qui se passe en ce moment, il faut le dire, c'est que les préfets devaient prévoir des solutions d'hébergement avant de mettre les personnes à la rue, mais nous savons très bien que ce ne sera pas ce sera pour différer la mise à la rue, car les hôtels, les foyers dans lesquels on les héberge ont une fin, ils sont très coûteux.
Beaucoup plus que l'indemnité que l'État verse aux bailleurs, qui a d'ailleurs énormément diminué lorsqu'il diffère l'octroi de la force publique, c'est-à-dire l'expédition manu militari. En outre, les motivations purement idéologiques se refusent à une cause plus triviale. L'enveloppe budgétaire programmée pour indemniser les bailleurs, lorsque l'État repousse une expulsion locative, est passée de 70 millions d'euros en 2002 à 31 millions en 2009. Donc beaucoup selon moins vous, de la la moitié. solution n'est pas là, en tout cas. La solution n'est pas là. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai encore quelque chose à dire. Très rapidement. La solution, ce serait de créer beaucoup plus de logements sociaux et vraiment sociaux. Parce que de plus en plus, à cause de la loi Boutin, ce ne sont pas des vrais HLM. Ce sont des HLM rentabilisés. Donc les logements sociaux, là, ne sont pas abordables pour la plupart des gens. Je vous remercie, Monsieur Alme.